Et oui, le bal est ouvert à Portimao. Les premiers essais ont eu lieu aujourd'hui. Ils viennent tout juste de se terminer. Beaucoup de surprises. On va faire le point ensemble. On s'abonne, on like la vidéo. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Jingle. Ça y est, on y est le team. On a attendu ça pendant des mois. C'est ce week-end. Les premiers essais ont eu lieu aujourd'hui. On sait que format différent. Demain, course sprint, il y a les qualifs. Et dimanche, la traditionnelle course. Donc ça y est, ça chauffe. Beaucoup de surprises d'ailleurs par rapport au FP1 et au FP2. D'ailleurs, je crois qu'on ne dit plus FP1, FP2, on dit P1 et P2. Et bon, moi, je suis attaché encore au FP1, FP2. Donc bref, ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que déjà, concernant nos Français, plutôt à l'aise. Une 5e place pour Johan Zarco. Donc Johan, ça roule, il prend la température, il s'adapte à la machine, il reprend ses repères. Donc tout va plutôt bien pour Johan Zarco, c'est rassurant et encourageant pour la suite. Quartararo également qui a fait le 8e temps, un peu moins bien classé que Johan, mais plutôt à l'aise. On sait qu'Yamaha et Fabio Quartararo ont décidé de remettre la configuration aérodynamique de 2022, mais de garder le moteur 2023. Du coup, Yamaha a un peu comblé le retard par rapport à Ducati ou Aprilia, même si la machine n'est pas encore du tout à la même performance que les Ducati. Les Ducati, c'est une armada, hein. Ils ont énormément de pilotes, de motos. La machine, c'est un monstre. Pour l'instant, pour Fabio, c'est encourageant. La surprise, elle vient d'Alex Marquez. Alex qui est passé de Honda LCR, on le sait, à Ducati. Et là, ça change tout. Forcément, ça change tout. Bien qu'on l'ait moins vu en FP2, on va voir pour la FP2 juste après. Ou en FP2, il y a d'autres surprises. Mais Alex Marquez signe le premier temps quand même de la FP1, c'est pas rien. On voit qu'il est à l'aise sur cette Ducati. Forcément, il y a un changement. Après, est-ce qu'il allait s'adapter ou pas? Est-ce qu'il a le potentiel véritablement de gagner des grands prix, de se battre devant? On ne sait pas véritablement encore, on verra ça sur le moment plus global, sur le championnat globalement et sur les courses qui vont arriver. Mais déjà, belle surprise. Et pour Honda aussi, il y a quelque chose d'un peu encourageant sur cette FP1, c'est Joan Mir qui signe le 2e temps. Marc Marquez, lui, a plus de mal. D'ailleurs, il a perdu le contrôle un peu de sa moto, il a chuté en voulant pousser. On sent qu'il cherche encore ses repères et qu'il cherche surtout à pouvoir performer le mieux possible avec cette Honda. Mais Joan Mir signe quand même le 2e temps. Alors, ça reste la FP1, on ne va pas s'emballer. Et c'est déjà quand même un premier bon repère. Bien que sur la FP2, ça s'est un peu moins bien passé pour Joan Mir et globalement pour Honda. KTM était totalement largué sur la FP1. Tous les pilotes étaient loin. D'ailleurs, on va reparler de KTM sur la FP2 parce qu'il y a une belle surprise de la part de KTM. D'ailleurs, on va voir ça tout de suite. On bascule sur la FP2. Et la grande surprise, celui qui a signé le premier temps et que franchement personne ne voyait venir, c'est Jack Miller. Jack, il est chaud, il a peut-être dû se décapsuler une petite bière en loose day dans le paddock, ce qui lui a donné la force et puis un peu comme une potion magique. Et du coup, il signe le premier temps avec la KTM. Alors KTM qui revient de nulle part, je ne m'attendais pas du tout à voir Jack Miller faire le premier temps. C'est pareil, on ne va pas globaliser la performance, on verra sur la succession des courses et puis même sur ce Grand Prix s'il arrive à confirmer. Mais c'est déjà quand même une très bonne nouvelle pour KTM qui franchement faisait peine et c'était pas très encourageant pour la suite. Là, Jack Miller qui connaît pas tellement la KTM et qui quand même arrive à s'en sortir avec une première place, premier temps. Donc très bonne nouvelle pour eux. Suivi d'un Maverick Viñales qui est quand même plutôt en forme là depuis le début du week-end avec l'Aprilia. Il confirme que l'Aprilia est une moto performante. Il y a un petit caillou dans la chaussure de Fabio, c'est Francesco Bagnaia qui lui signe le 3e temps. Francesco, forcément, il est sur une Ducati. Forcément, on ne s'attendait pas à voir les Ducati largués, ils sont toujours aux avant-postes. Francesco Bagnaia ne cherche pas tout de suite à faire des premiers temps ou à performer. Il reprend le rythme petit à petit, mais une chose est sûre, je pense qu'il va être dans le coup ce week-end. Luca Marini, 4e temps, Ducati également. Luca Marini, on sait qu'à des moments, il peut se placer, faire des bons temps. Après, pareil, on verra s'il confirme ça sur la course sprint ou bien sur le Grand Prix de dimanche. Ce qui est également encourageant, c'est la 6e place de Fabio Quartararo qui a très bien roulé. Je ne pense pas qu'il ait cherché véritablement à faire le premier temps. Quoique, connaissant Fabio quand même, je pense qu'il aurait aimé le claquer, mais plutôt à l'aise Fabio. Donc là aussi, c'est encourageant. Johan Zarco qui le suit juste derrière à la 7e position. Johan Zarco qui aborde le début de la saison d'une façon différente, il le dit, le répète, il veut s'amuser, prendre du plaisir, ne pas subir la pression comme il a pu le faire sur ces derniers mois ou les dernières années.
Bien que même en subissant la pression, il a quand même fait de très belles choses, Johan Zarco, sur les précédentes saisons. Alex Marquez, qui a claqué le premier temps en FP1, là se retrouve 11e, donc c'est un peu moins bien. Johan Mir également, qui était 2e, lui passe à la 12e position. Donc bon, c'est un peu les montagnes russes, on verra ce que ça donne sur l'ensemble du week-end. Mais Honda, en tout cas sur la FP2, a du mal. Marquez a chuté en voulant forcer, en suivant d'ailleurs Fabio Quartararo. Le coéquipier de Fabio Quartararo, d'ailleurs, Franco Morbidelli, bon, bah lui, c'est pas trop ça. Il a du mal à performer à nouveau ou à être dans des temps sur les premières positions. D'ailleurs, Franco Morbidelli, il a démarré les FP1 d'une drôle de façon parce que dès le départ des FP1, dès le premier tour, il nous a tapé un high side. Alors, il était à faible allure, il ne roulait pas non plus très rapidement, mais quand même, il a claqué un high side. Il s'est retrouvé les fesses par terre, Franco. Donc, c'est pas la meilleure façon de démarrer le championnat, surtout quand on sait qu'il a quand même des problèmes et que s'il se réveille pas, ça risque fort d'être sa dernière saison chez Yamaha officielle. Ça, c'est quasi une certitude. Et en MotoGP également, s'il montre pas de plus belles performances et des belles choses, je vois pas qui pourrait prendre Franco Morbidelli dans son team. En attendant, je ne sais pas pour vous, dites-moi, mais je suis tellement excité d'être à nouveau, ça y est, dans les Grands Prix, de pouvoir faire des débriefs. Alors là, c'est particulier parce que forcément, j'ai même pas pu préparer la vidéo. La FP2 vient de se terminer, donc pas le temps vraiment d'avoir une ligne conductrice, de préparer la vidéo. Moi, je les prépare en amont, je les tourne en général la veille pour avoir le temps de faire le montage. Là, je vais devoir faire le montage en speedos. Donc, je suis un peu en speed aujourd'hui et de toute façon, on tirera un trait plus global après la journée de dimanche, après le Grand Prix. Bien sûr, demain, qualif et course sprint et dimanche, le Grand Prix. Donc, on se retrouvera dès lundi pour le débrief. Je débrieferai la course sprint et le Grand Prix de dimanche lundi à 18 h sur Vinson MiGP, bien sûr. Du coup, on n'oublie pas de s'abonner, de liker la vidéo. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Prenez soin de vous. On va se régaler ce week-end. Retrouvez-moi d'ailleurs sur mes autres réseaux sociaux où je suis présent d'une façon différente. Instagram, Facebook, Twitter. Vous avez les liens en description. N'hésitez pas à me rejoindre, à rejoindre le team en IGP. On se retrouve du coup dès lundi pour faire le débrief des 2 courses. Prenez soin de vous, de vos proches, c'est le plus important. Régalez-vous bien durant ce week-end MotoGP. À lundi. Ciao.